Alléluia, les devanciers et devancières. Alléluia. Un moment. Les moments, oui, exactement. J'ai appris en suivant l'actualité qu'au Bénin, les dirigeants, les représentants de l'autorité ont instauré des lois, ont instauré des réglementations et interdisent aux chrétiens célestes, aux paroisses chrétiens célestes d'utiliser leur tam-tam, de jouer au tam-tam durant la nuit et ont limité la durée des cultes. Alors j'aimerais savoir comment vous voyez, est-ce que c'est agréable, est-ce que c'est de bonnes démarches pour l'Église? Comment votre ressenti par rapport à cela? Est-ce que cela va aider les chrétiens célestes ou non? En gros, c'est ma question. Ah, ça, c'est un très bon sujet parce que dans notre Église, il faut dire que la musique, la musique Est corrompu. est vraiment déplacée et ça ne respecte pas ce qui a été dit à Papa Oshofa. Si bien que on a des fois des méga concerts dans le temple. Et bon, c'est vrai que on peut trouver que c'est agréable d'avoir un concert, mais quand on se met à faire des concerts, d'abord dans le temple, ce qui n'est pas euh, conseillé, et de deux, dans un endroit où les gens qui ont des citoyens comme nous ont été travailler, ils reviennent le soir pour dormir et sous prétexte que les gens disent, nous on veut adorer notre Dieu, ils font un tintamarre pas possible. Donc je crois que c'est ça qui a fait que le gouvernement a pris cette décision-là. Parce que souvent aussi, les instruments sont trop sophistiqués par rapport à, aux cantiques, à beaucoup de choses. Donc, moi, je pense que c'est une Par très bonne rapport à la chose, surface, la surface. où on fait exprimer ces instruments, la surface. Moi, j'appelle ça de la nuisance sonore. Ah oui, Et ça, c'est vraiment difficile. Moi, je dirais, comme tu viens de le dire, maman, c'est vrai que l'enseignement ne dit pas ça. Papa Oshofa n'a pas laissé cet enseignement-là. Et quand on entend ce genre de musique, ça fait que les paroles, on n'entend pas les paroles, on entend seulement boum, 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 boum. Et finalement, on se demande, mais l'enseignement dans ça, ça veut dire quoi? C'est quoi? Nous savons très bien que Dieu est ordre, Dieu est discipline. Et pour moi, je trouve que c'est du désordre et que cette fois-ci, ce gouvernement a bien fait d'interdire ce genre De musique. de prestation. voilà, ce genre de prestations parce que c'est pas normal et ça ne va pas du tout, du tout. Si nous voulons suivre vraiment l'enseignement, il faut qu'on écarte tout cela parce que ça n'a pas de sens, ça n'enseigne rien du tout, ça n'enseigne rien de bon. Ça donne plutôt des mots C'est ça. Parce que de on va pour écouter, on va pour, voilà, au culte, tout à et on fait. sort de là avec des Avec des problèmes de tympan, Voilà. parce D'oreille que, interne. d'oreille Voilà, interne. Et ça, c'est très délicat parce que c'est pas ce qui a été dit. C'est pas ce qui a été dit. Et les anges ne travaillent pas dans du vacarme comme ça. Non. Les instruments, en général, dans beaucoup de congrégations, ce sont les chants, la voix. On entend, ce sont les voix qui accompagnent, qui sont les meilleurs instruments. Et les instruments, s'il y a, Sont les auxiliaires de la voix. voilà. Et ces auxiliaires ne dominent pas la voix, mais ils sont sourdines, ils accompagnent. Mais là, non. Non, c'est parce que les instrumentistes jouent fort, que ceux qui sont au micro on pense qu'ils ne sont pas entendus aussi. Ils chantent de façon tonitruante et puis finalement, là, on entend de ces sons-là stridents. Et voilà, ben moi, je sais pas si toi aussi tu as fait le même constat. Hein? Récemment, c'est vrai que récemment, j'ai fait un tour en Afrique et la musique, souvent là-bas, elle est jouée très forte. Pendant le matin, que ce soit le matin ou le soir, la musique est jouée forte. Et ce genre de loi peut réveiller la conscience de certains pour se dire, oui, il faut réduire la musique parce que quand même, il y a des tout petits, il y a des enfants et entendre Mm. ce bruit tout le temps,
C'est un peu pénible. C'est pénible. Ah, Et ils peuvent ça, devenir même nerveux voilà. Exactement. Et ça les déforme déjà au niveau du tympan. du tympan, de l'oreille interne. Tout ça là, on ne va pas à l'église pour être malade. Non, non, non. Donc, moi, je pense que c'est une très bonne chose et ça limite comme ça les égos parce que le guitariste va vouloir jouer sa meilleure prestation. Comment on appelle ça? Celui qui joue au tam-tam fait aussi son... One-man show, Voilà, et le conclusion... batteur joue fort, comme C'est s'il avait ça. quelque chose contre le cuir et les cymbales. Et conclusion, on arrive à une situation où les gens, vous assistez à ça 2 ou 3 fois, vous revenez chez vous avec des bourdonnements Oui, mais d'oreilles. moi, ce que je voudrais savoir, voilà, le mal, Aléa Diactaès, le mal est là. Maintenant, qu'est-ce qu'on préconise? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais déjà ici à la parole Julienne, il n'y a que le clavier, et puis le bois, le content, et puis les tambourins. C'est tout. Et je pense que les gens sont à l'aise avec. Bien sûr. Ouais, ils sont très Parce bien. qu'au départ de l'église, on ne jouait à aucun instrument. C'est papa et son père Sonam qui, dans ces années-là, qui a fait la doléance auprès du prophète pasteur Chofa, fondateur de l'église, qui lui a dit, écoute, laisse-nous jouer au tam-tam pendant les actions de grâce, car nous sommes des Africains et nous avons la rythmique dans le corps. Le prophète a dit non catégoriquement. Cependant, bien de temps après, il a dit à papa Chofa, à papa Yansoum, d'accord, pour les actions de grâce et pour les jours de fête. Effectivement, c'était ce qu'on avait commencé de faire. Nous, on était tout petits, on était des pingouins, des pequeñitos à l'époque. C'est quand il y avait action de grâce qu'on jouait au tam-tam. À la paroisse mère, le siège suprême de l'église à Porto Novo, dit pas d'Ahoumé. C'était pendant les actions de grâce qu'on jouait au tam-tam. Et à la fin des actions de grâce, on rangeait en même temps les instruments, sauf l'harmonium à double clavier que Papa Yansounou avait offert à l'église et la trompette de Papa Alopo ou les trompettes de mes frères. Et puis, les jours de fête, d'accord, comme le jour, par exemple, le dimanche des Pâques, le dimanche des Rameaux, on jouait pendant tout le culte. Et quand il y avait la procession à travers la ville, on jouait également. Et après, on garait les instruments. Mais quand l'église a pris de l'essor au Nigeria, eux là, ils ne l'ont pas entendu de cette oreille. Ils jouaient à tous les cultes, même les cultes du soir. Ils jouaient tout le temps. Et puis après, vers les années 64, décembre 64, ils ont introduit l'acoustique, c'est-à-dire les guitares là-dedans. Et c'était ça. Et même, nous avons utilisé ces guitares-là pour animer le culte du 24 de cette année-là à ses mains. 4 des 24 décembre. Moi-même, j'ai gratté, là, j'ai fait l'accompagnement là, à l'époque. Bon. De l'autre, à Cotonou, il y avait un autre devancier également qu'on appelait Samata. Lui aussi qui était musicien. Quand lui, il a commencé dans sa paroisse à Saint-Rita par animer avec une guitare sèche. Et petit à petit, paf, c'est parti. Tout le monde, les instruments. Tout le monde, désormais, c'est les instruments. Et sur les paroisses, non-stop. À tous les cultes, on joue aux instruments. On joue, et puis les gens ne tiennent pas compte des voisins, la liberté des voisins. Les gens jouent, et puis ça entraîne. On dirait le prophète Baal en train de danser. Mais c'est pas normal. Hein? C'est pas normal. Il y a un exemple qui est palpable au niveau du Togo, par exemple. Il y a quelqu'un, il y a une paroisse qui elle est plantée dans zone pavillonnaire et chaque premier jeudi ou même les soirs, ils jouaient surtout les premiers jeudis, ils jouaient. Et finalement, les gens se sont dit, mais quelle est cette église dans laquelle les gens là n'arrivent, ils jouent comme vraiment s'il y avait un concert. Mais pourquoi si tard? Si vous voulez faire un concert, faites-le plus tôt. Et ça a été un problème jusqu'à ce que la paroisse, ils ont fini par fermer cette paroisse-là. Oui, en effet, ça c'est vrai. Elle s'appelle Jérusalem, je crois.
Oui, Jérusalem, elle a été Il y fermée. a eu d'autres histoires aussi, mais enfin, dans le quartier, ce que nous, on a appris, c'est que c'était trop de bruit, trop de bruit. Bon, Et si bien que beaucoup de gens disaient, ah oui, chez les Célestes, vous jouez trop fort. c'est pas parce qu'on est une église qu'on doit emmerder les gens. Alors, il faut respecter la liberté des citoyens. Bon, pour cette séquence-là, je crois qu'on a fait plus du temps qu'il fallait. On va arrêter et puis on va peut-être continuer si Dieu le veut.